Je vais chercher à comprendre. Oui, allez-y. Quand je vais passer par des relais, parce que les disjoncteurs, c'est juste des pommes qui se ferment et qui s'ouvrent. Le disjoncteur moteur. Ou bien il a des contacts Oui, le de disjoncteur défaut. moteur, il faut noter que le disjoncteur moteur, il a un contact oscillateur de sécurité qu'on lui ajoute. Ok. Alors, voilà. Donc, attendez, je vais voir s'il y a une image ici, je vais vous présenter ça. Avant qu'on évolue. Juste, ce que vous venez d'expliquer, Oui. je vais, physiquement, je vais utiliser un contact normalement fermé. Vous allez prendre le normalement fermé, d'accord? Là, Allez-y. Mhm. là quand il n'y a rien, Oui, il est ouvert. oui, Maintenant, quand il va avoir un défaut, il va oui. changer d'état. Voilà. Donc, physiquement, Et vous quand allez il va, utiliser le NC du disjoncteur moteur. Le NC du disjoncteur moteur, c'est ça? c'est ça. Voilà. Ok, allez-y, c'est bon. Oui, oui. C'est bon, allez-y. Maintenant, écrivez le programme fonctionnel. Vous signalez le défaut. Donc, donc, si je prends le NC là-bas, ici, je vais prendre un contact normalement ouvert. Vous déclarez la variable qui va traiter l'information, en fait. Oui, oui. Voilà. Ok. Oui, les entrées physiques de l'automate. Écoutez, le disjoncteur moteur, vous allez le connecter à l'entrée physique de l'automate, c'est ça? C'est ça. Une telle information, vous déclarez en input. Maintenant, j'ajoute comment. Oui, faites clic droit. Non, vous cliquez sur le bleu. Oui, Oui, oui. bon, oui. Après, faites ajouter. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, ajouter ligne. Ajouter. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, vous déclarez la variable. Vous mettez i d'abord. Je vais l'appeler. I d'abord, voilà. Voilà. Et puis vous nommez, voilà. Mais prenez tiret de 8 là. Tiret de 8. Je vais appeler ça Voilà. défaut du janton moteur, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Vous pouvez mettre pompe dessus aussi. Bon, disjoncteur là, vous abrégez. Là, comme ça, vous ajoutez pompe. 10, vous mettez 10, D-I-S-G, J plutôt, et puis vous laissez le reste. Là, vous ajoutez pompe dessus. Vous pouvez écrire pompe là d'abord, et puis. Oui, effacez, voilà. Voilà, voilà, vous arrêtez là, et puis maintenant, vous ajoutez pompe. Non, disjoncteur. Bon, oui, oui, c'est bon aussi. Disjoncteur pompe, c'est bon. Non, disjoncteur pompe, c'est un peu vague. Mettez disjoncteur moteur. Mettez moteur dessus, voilà. Moteur, vous pouvez abréger comme ça, M-O-T, hein. Voilà. Vous mettez maintenant tiret de 8 entre les deux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et allez à la page de programmation. Maintenant, et le sectionneur. Non, le sectionneur, lui, on ne le programme pas. Le sectionneur, puisque il n'assure pas de sécurité. Lui, c'est pour couper la tension comment on appelle, dans la moire. Je fais une consignation. Voilà. Oui, il est en haut. Le troisième. La troisième variable en haut. Voilà. Et maintenant, je vais prendre pour un contact comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Allô? Je vais prendre pour le contacteur. Non, non. Ici, monsieur Posso, on programme seulement le défaut du disjoncteur moteur. C'est-à-dire que quand le disjoncteur moteur a un problème, le contacteur n'a pas de problème. On suppose que le contacteur n'a pas de problème, mais le problème se trouve au niveau du disjoncteur moteur. Donc il faut qu'on signale le défaut. Après, nous allons programmer aussi pour le contacteur. Après, nous allons programmer aussi pour le relais. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous comprenez un peu la logique? Oh. Voilà, Ok. le disjoncteur moteur, il peut arriver que le contacteur est bon, mais le moteur peut-être, comment on appelle, a forcé, le courant est monté, alors le disjoncteur moteur a disjoncté pour assurer la sécurité de la pompe. Là, on signale le défaut. Quand le disjoncteur moteur se désenclenche, on signale directement le défaut. S'il arrive qu'on a commandé le contacteur, que le contacteur ici ne fonctionne pas, ça serait un défaut. Ça, c'est une autre programmation qu'on va faire. S'il arrive que le relais, la vanne est commandée, la consigne est envoyée, que le relais n'a pas fermé, la vanne n'est pas ouverte, on va signaler le défaut. Donc, il y aura plusieurs défauts. Chaque équipement utilisé dans le système, voilà, qui assure le fonctionnement de la pompe ou l'ouverture de la vanne,
C'est sur ces équipements-là que nous allons programmer les défauts. Ok, dans un mètre disjoncteur. C'est mieux, je vais spécifier Non, ici. on va programmer ici tout ce qui est alarme. Ah, ok. Voilà, donc voilà, vous voyez bien, alarme, on a bien alarme process. Voilà, voilà. Donc vous enlevez le contact qui est là. Voilà. Donc normalement, le disjoncteur moteur, il envoie le signal à l'automate. Comment est-ce que vous allez traiter de l'information? Ou comment vous allez l'utiliser maintenant dans le programme? C'est un défaut. On se dit que dès que ce contact est fermé, il y a défaut. Dès que le jour que ce contact se ferme, c'est que c'est un défaut. C'est bien ça? C'est ça. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter le moteur. Le moteur. Et puis, la pompe. Non, la pompe est déjà là. Oui. La bobine de la pompe est déjà là. On a déjà programmé la pompe. Hein. On a déjà programmé tout ça. Marche pompe, arrêt pompe, ouverture, vente, tout ça, on a déjà programmé. Donc, je vais programmer les défauts. Alors. Ok, donc je vais envoyer l'information alarme et puis sirène. Oui, normalement, ben, avant d'arriver là-bas, normalement, si le disjoncteur moteur envoie ce contact se ferme, oui, effectivement, l'alarme, le buzzer doit sonner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord de là, avant d'arriver là-bas? Il faut nommer, ici, il faut nommer l'alarme. Ici, le disjoncteur moteur, le hit défaut du disjoncteur moteur, c'est-à-dire l'entrée physique de l'automate, reçoit l'information, ce contact se ferme. Ici, à la sortie, vous allez prendre une bobine. Vous nommez que c'est le disjoncteur moteur de l'alarme et l'alarme du disjoncteur moteur. Donc, prenez une bobine à la sortie. Voilà. Alors, allez-y déclarer une variable dans statique. Dans statique, voilà, vous ajoutez. Et vous l'appelez alarme disjoncteur moteur. Voilà. On peut mettre pompe dessus aussi. Ok. Allez-y maintenant à la page de programmation. Alors vous ajoutez l'adresse. Non, c'est pas Q. C'est une variable statique. Vous écrivez alarme. Maintenant ici, il faut comprendre que pour les défauts, c'est préférable ou c'est plus intéressant de setter les défauts. Vous comprenez? Pourquoi il faut setter les défauts? Il peut arriver que le disjoncteur moteur là, le contact qui est utilisé commence à être défaillant. Vous comprenez? Et vous allez voir que bien que le disjoncteur moteur enclenché, il n'y a pas de problème, mais vous allez voir que par moment, peut-être que le contact peut s'ouvrir, fermer, quand il commence à être défaillant en fait. Vous comprenez? Donc, quand tu sets l'information, le disjoncteur moteur est fonctionnel, il est enclenché. Normalement, le NC que vous allez utiliser physiquement là est ouvert. Par moment, il peut repasser passant. Bien qu'il n'y a pas de problème, le disjoncteur moteur n'a pas disjoncté. Vous voyez? Donc, il va avoir forcément un signal ici. Donc, il faut mémoriser le signal. Dès qu'il y a un signal ici, il faut mémoriser l'information. Donc, les alarmes là, il faut tout les programmer avec les bobines 7. Est-ce que vous comprenez? Là, si le contact se comporte mal, il se referme plutôt, il est passant, et puis après, il reprend son état. Ça va nous servir de, comment je vais dire ça, de faire une maintenance préventive en fait. Parce qu'on sait que si un jour ce contact-là, sur cette bobine est setée, c'est que le contact comment on appelle, de notre disjoncteur moteur là, a un problème. Et on va les vérifier. On voit que le disjoncteur moteur est encore enclenché. Mais pourquoi le signal est venu? C'est que c'est le contact qui a un problème. Donc, on change immédiatement le contact. Ok. Voilà. Donc, vous settez les défauts, vous les settez. Voilà. Ça, c'est bon. Ça veut dire que le jour qu'il y a problème, le disjoncteur moteur disjoncte.